Je vais vous parler aujourd'hui d'un Genesis, une fois n'est pas coutume, qui est un clone du Cobra qui m'a été envoyé par ici-vapo, qui est déjà assez lourd, hein. On voit que c'est de l'acier inoxydable, c'est pas de l'aluminium, c'est de la bonne cam. Le tank est en polycarbonate, il fait 3 millilitres 5, c'est pas énorme en fait pour un Genesis, surtout pour le montage en fait qu'on va voir là. On va utiliser ceci, c'est-à-dire du câble, hein, c'est du câble acier qui est réputé pour avoir une très très bonne capillarité. Donc vous voyez qu'il y a un petit bout de scotch dessus, je vais tout simplement vous montrer pourquoi, c'est parce que on le coupe avec un petit bout de scotch électricien, tout simplement parce que ça évite en gros au câble de se disloquer. Vous voyez, toutes les petites tresses ou les petits fils que vous avez ici, ben, quand on les coupe un petit peu à l'arrache, ça a tendance à partir un petit peu et du coup à faire des trucs pas beaux et à traîner dans le fond du réservoir ou à vous gêner ensuite pour le montage avec le coil. Donc je vais tout simplement en couper un second. Je vous disais qu'on allait attaquer du dual directement. Hop, je prends la même longueur, voilà, il va falloir que je coupe à peu près ici. On va coller notre petit bout de scotch, peut-être un autre. Voilà. Hop là, nous y voici. Donc essayez évidemment d'avoir des mèches qui sont assez homogènes. Hop. Voilà, je vous montre simplement comment le couper. Et je couperai un petit peu tout à l'heure pour aller faire bouillir ces deux mèches. Voilà. Qui est assez costaud. À la base, c'était le câble BBTX suspendu, paix à son âme. Il se trouve que là, pour le coup, j'en ai pour 3 ou 4 ans de vape au câble. Donc c'est assez cool. Je vais aller faire bouillir ça. On fait bouillir entre 5 et 10 minutes, hein, tout simplement pour enlever vraiment toutes les impuretés et pas coller ça dans le liquide, c'est toujours mieux. Je reviens tout de suite, à tout à l'heure. Ok, donc on va voir que même avec du câble, il y a quand même plusieurs possibilités, hein. Là, il y a plusieurs méthodes en fait pour monter un Genesis. Moi, celle que je vais utiliser ici, ça va être de coller tout simplement mes câbles ici, de coller un tout petit peu de coton et de faire mes tours en fait avec le Cantal autour. L'avantage de ça, c'est que le coton va boucher un petit peu l'endroit où, en fait, où vous placez votre câble. Donc du coup, quand vous baladez avec votre Genesis dans la poche, ça évite qu'il fuit de trop. Et je dis bien de trop parce que de toute façon, un Genesis, par définition, ça fuit. Enfin, ça fuit quand on le retourne, hein, évidemment. Quand vous l'utilisez et tout ça, si vous avez des fuites, par exemple ici, c'est que vous avez un petit problème avec le tank qui est fissuré ou quelque chose comme ça. Donc chose importante évidemment avec celui-là, comme le tank est en matière plastique, on évitera de coller des arômes qui ont tendance à les fissurer, comme les trucs qui arrachent un petit peu, type les saveurs mentholées. Je sais que la cannelle, le réglisse, enfin ce genre de trucs qui arrachent vraiment un petit peu, ont tendance à bouffer un petit peu le plastique et au bout d'un moment ça fissure et votre tank explose. Donc évitez ce genre d'arôme. Si vous préférez vaper ce genre d'arôme, l'idéal c'est plutôt d'avoir un atout avec un tank en Pyrex. Hop, bon, on va coiler. Hop. Donc je vous disais, on va partir sur un montage en dual. De cette manière-là. Hop, on va récupérer un petit bout de coton qu'on va placer tout autour du haut de notre câble. Voilà. Donc c'est pas la peine d'en foutre de tonnes, évidemment. Voilà. Bon, les fibres de toute façon vont être compressées par le câble. Donc évidemment, comme d'habitude, quand vous utilisez du coton, évitez de prendre du coton qui est blanchi au chlore. Partez vraiment sur du coton bio. Déjà, ça a meilleur goût. Enfin, vous vous rendrez très très vite compte qu'il y a quand même une grosse différence quand on a du coton de mauvaise qualité et du coton de bonne qualité. Donc le coton de bonne qualité, qu'est-ce que c'est? C'est du bio, non blanchi au chlore, avec un minimum de saloperies chimiques dedans. Ou, voilà, si vous en avez sous la main, du coton cardé. Donc pas traité du tout, on le reconnaît parce qu'il est de couleur un petit peu ocre. Voilà. J'ai plutôt tendance à utiliser pour du Genesis, pour du dry, pour du dripper.
Hop là, j'ai paumé mon bout de résistance. Ok, non, elle est là, super. Voilà. Donc on va faire un truc ultra simple. C'est que déjà, on regarde un petit peu comment c'est fait. On va faire passer le wick de cette manière-là. Donc il va passer autour comme ça, il va repartir par là pour le pôle qui est là. Voilà. Hop, on va enlever ça pour le moment. Impeccable. Donc j'ai mis comme ça. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc l'autre avantage d'utiliser du coton, c'est que vous allez du coup éviter les points chauds. Donc voilà, le pire ennemi du vapoteur sur un Genesis, c'est le point chaud. C'est pour ça que les Genesis, malheureusement, sont pas accessibles aux grands débutants. Si vous êtes en train de débuter, tout simplement, avec les reconstructibles, moi systématiquement, je recommande plutôt un dripper, un dry, parce que c'est vraiment plus simple à monter qu'un Genesis, on se prend moins la tête sur les points chauds, on fait un micro-coil et pouf, ça marche direct. Sur un Genesis, bah, des fois c'est un petit peu plus capricieux, faut passer un petit peu plus de temps pour comprendre le montage. Mais bon, là encore une fois, il y a plein de vidéos, il y a plein de méthodes. Bon, la méthode Pulse par exemple marche super bien, vous faites chauffer votre résistance plusieurs fois et tout ça, bon, ça évite que votre résistance pète. Moi là j'utilise du 0,36, donc c'est un câble qui est relativement gros. Je vais pas avoir de problème de câble qui pète normalement. Hop, enfin de câble de résistance qui pète. Voilà. Voilà, elle est bien serrée, donc ce qu'on fait quand même, on évite d'avoir un truc qui arrive ici comme ça, on essaye de l'aplatir vraiment sur la base. Donc là c'est bien mais pas top, mais ça devrait le faire sans problème, normalement je devrais pas avoir de point chaud. Et voilà, là ça devrait suffire. On coupera par la suite, une fois qu'on aura tout vissé, et surtout coller la deuxième. On essaye évidemment d'avoir un truc assez régulier. Bon là c'est bien mais pas top encore une fois. Je suis évidemment pas le plus doué pour vous faire des œuvres d'art parce que je suis toujours muni de main gauche malheureusement. La nature m'a pas gâté. Mais voilà. Bon là on a un truc qui est pas trop dégueu. Alors si ça par contre c'est un petit peu dégueu, vous voyez, sur un Genesis on aime bien avoir un petit angle. Et là je suis du mauvais côté évidemment. Donc je vais resserrer un petit peu les stries vers le bas. Voilà. De cette manière-là. En essayant d'avoir quelque chose d'homogène au niveau de l'espacement entre les spirales. Voilà. Donc là, je suis normalement pas trop dégueu. Impeccable. Bon, par contre, il y a des bouts de coton qui dépassent un petit peu plus. C'est vrai que ça a tendance à fausser un petit peu la vue qu'on peut avoir dessus. Donc, je reprends un petit bout de coton. J'attaque le deuxième bout de câble. Hop là. J'étais un petit peu avare en câble. Non, ça va le faire. En câble en coton. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment pas la peine d'en foutre 2 tonnes. C'est vraiment histoire de tenir le liquide. Voilà. Petit coup de cantal. Pec. Là, on va l'attaquer de quel côté? Toujours du même. Donc, comme ça. Et on repart sur 5 tours. 2, 3, 4 et 5. Hop. On va essayer de le plaquer correctement contre la base. Hop.
Donc vous aurez noté qu'il y a évidemment un troisième petit trou ici pour le filling, hein, pour le remplissage. Voilà. Donc là, on n'est pas mauvais normalement. Donc la visserie est de super bonne qualité sur Stato, c'est assez agréable. On ne se galère pas avec des vis, une croix de vis sur laquelle on va tout arracher avec un cruci qui est plus balèze que la vis. Là, il n'y a pas de, tout se passe en douceur. C'est assez cool, il est bien fini, il est propre. Bon, évidemment, ça vous dispense pas de le nettoyer, mais je l'ai reçu vraiment ultra clean. J'utilise normalement un bac à ultrasons avec un petit peu de Pexitron, un bac à ultrasons. C'est assez efficace. Après, je le rince tout simplement à l'eau froide. Évidemment, vous avez plusieurs méthodes hein, de nettoyage. Ne soyez pas avare normalement en nettoyage sur vos atos, parce que c'est vraiment le truc qui vous pourrit l'expérience, enfin surtout le premier montage qui va vous pourrir l'expérience de vape, parce que vous allez vous retrouver avec de l'huile d'usinage dessus qui va filer un goût mais dégueulasse à votre juice. Donc soyez pas avare sur la flotte pour le nettoyage. Impec. Ça, c'est parce qu'il est un peu épais. C'est pas grave, on va passer en dessous. En dévissant un petit peu plus. Super. Voilà. Et on n'a plus qu'à revisser ça. Hop. Je maintiens le petit bout qui dépasse ici pour l'appuyer contre le pas de vis. Hop, ça va bien se bloquer en dessous. Donc la base en fait de la vis est assez large, donc du coup c'est assez agréable parce que ça fait un Genesis qui est assez simple à monter. Hop. Si vous êtes habitué au RSST par exemple, qui est pas non plus compliqué, ça va pas être le plus dur à monter, hein, celui-ci. Hein. Voilà. D'accord, donc là on devrait avoir un truc à peu près cool. Et ce qui est passé derrière, c'était lequel? C'était celui-là. On va passer comme ça. Et voilà. Donc, je n'ai plus qu'à tirer un petit peu ici, à revisser ça. Donc, du coup, avec les deux câbles, c'est un petit peu plus chiant à visser, mais c'est tout à fait surmontable, même quand on a des gros doigts qui équipent les deux mains gauches. Impec. Donc on va tester ensuite notre petite résistance, enfin, nos résistances en l'occurrence, puisqu'on est en dual. Hop. Mettez ça ici. Je suis assez maniaque avec le coup de l'aimant, parce que c'est vrai que ça évite de foutre partout, de foutre des chutes de Cantal partout et de se les planter dans le pied après. C'est toujours désagréable. Hop. Ok. Donc. Est-ce qu'on est sur quelque chose de correct? 0,41, c'est très très bas. Donc, mais c'est très très bas. Mais sur un Genesis, moi j'aime bien entre 0,4 et 0,5. Alors évidemment, je ne vais pas vous conseiller de descendre aussi bas. Donc l'idée c'est que vous fassiez un petit peu plus de tours, hein, tout simplement, en fonction du Cantal que vous allez utiliser. Mais voilà, il se trouve que je suis l'un des vénards qui a réussi à foutre la main sur des Sony 30 A, des V4, et qui va me permettre de descendre assez bas dans les résistances. Donc encore une fois, je le répète, ne faites pas ça avec des batteries de merde. On trouve assez facilement des batteries qui tiennent le choc. Là, on est ultra bas. Normalement, on est au-dessus de 0,8 hein, quand on a des batteries, on va dire, correctes. Même plutôt de 1, au-dessus de 1 ohm. Là, 0,4, on est en sub-ohm, tout simplement. Mais bon, ben voilà, avec une bonne batterie, ça va passer sans aucun souci. Évidemment, hein, le risque, c'est que le mélange de la batterie soit déstabilisé et vous pète à la tronche. Donc plaisantez pas trop quand même avec ça. Hein. Enfin, évitez de rechigner sur le tarif des batteries. Ça serait dommage en fait de vous foutre en l'air de votre matos et pire vous quoi. Donc on va passer au feeling. Hop.
Hop là. Je vais coller qu'est-ce que je vais coller comme liquide? Pom pom pom. Tiens, chose un peu rigolote. Pour une fois, je vais vaper du miel. Allez, c'est un petit liquide, c'est du full VG, il n'y a pas de PG dedans, ça vient d'un petit shop à Orléans. On pas comme tout. Hop. Voilà. Et évidemment, on pense à arroser un petit peu notre coton. Hop là, je perds un peu qualité d'image. Voilà, ça fait un petit peu mieux. On va avoir un truc qui va péter un petit peu. Normalement, ça va être pas mal. Ce liquide sont super beaux. Hop là. Impeccable. Allez, on va le tester sur un joli petit mode. Un beau Poldiac. Se faire un peu plaisir. Qu'est-ce que j'ai comme batterie là-dedans? Bon, évidemment, pour éviter de vous en foutre partout, hein, vous recollez la vis du trou de remplissage. Hop là. Nous, si voilà. Bon, je ne vais pas la serrer à fond, de toute façon. Hop. Faut éviter parce que du coup, quand vous êtes dehors, c'est toujours bien de pouvoir dévisser un petit peu à la main sans avoir à vous balader avec cette clé. Cette clé qui vous est fournie hein, d'ailleurs avec la touche. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop. Ça comme ça, tiens. On va même être optimiste, on va le poser à plat. Donc le truc qu'on fait jamais avec un Genesis normalement. Hop. Je vérifie que j'ai bien une bonne batterie à l'intérieur. Hop là, j'avais une FS. Bon, 0,4 pour une FS, c'est un petit peu light. Hein. Hop là, voilà. Donc, un Genesis, un Poldiac, une bonne batterie, un truc saboumé. Normalement, on devrait avoir du très bon. Tac. Super. Voilà. Ça nous fait déjà une belle config. Hein. Voilà, donc je vous disais que j'allais torturer en fait un petit peu le top cap de cet atomiseur. Torturer avec ça. Donc là, je vais partir sur un truc qui est à peu près à 2 mm, qui doit être à 2 mm même d'ailleurs. Notre petit trou est là, je l'ai coincé dans un étau, comme vous voyez, hein, ça évite de transpercer le truc, de se percer la main, machin, et de se massacrer. Donc bidouiller, hein, évidemment, mais essayez de faire ça quand même de manière relativement safe. Surtout si vous êtes, comme moi, un petit peu maladroit. Enfin, moi, un petit peu maladroit, c'est un euphémisme. Donc, en principe, j'évite de foutre mes doigts. Enfin, voilà. Donc, je fais ça de manière la plus safe possible, dans un étau et avec un truc comme ça. Bon, idéalement, faut mettre des lunettes de protection parce que vous n'êtes pas à l'abri que des petites chutes de métal vous explosent aux yeux. Donc, allez, c'est parti. Donc cette petite drilleuse en fait, hein, j'ai trouvé ça sur Fastech, une trentaine de $. C'est vraiment pas du matos onéreux, c'est plutôt bien équipé. Voilà. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est vraiment ultra rapide. Hop. Il y a encore un petit coup. On va essayer de pas me massacrer non plus.
Et voilà. Hop là. Joli trou d'air, c'est génial. Là, on devrait vraiment avoir un truc de super correct en fait pour un Genesis en dual, qui du coup va chauffer pas mal. Donc ça, c'est un truc que je vous ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, quand j'ai tiré une barre dessus, on sentait bien que ça chauffait même un petit peu au niveau du drip tip. Donc là, le coup du trou d'air un petit peu mouse, ça va considérablement améliorer ce petit souci, qui n'en est pas vraiment un, qui est plutôt quelque chose de tout à fait normal. Quand vous avez du dual surtout à 0,4, donc super bas, ben ça chauffe beaucoup, faut pas être surpris. Donc je vais passer ça un petit peu sous la flotte. Vous vérifiez bien évidemment avant de vaper dessus que vous n'avez pas de chutes qui sont restées accrochées en fait. Hop, il est où? Derrière le trou, donc à ce niveau-là ici. Donc voilà, hein, vous pouvez même polir un petit coup derrière si vous avez avec la drilleuse le truc qui va bien là, pour enlever les petites chutes. Bon, je vais passer ça sous l'eau tout de suite et je reviens vers vous pour le plan large. Ok, donc bon voilà, globalement on a plutôt un bon Genesis qui va taper un petit peu dans la même cour qu'un RSST de Smoke-Tech, avec selon moi une qualité de fabrication qui est quand même un petit peu supérieure à celle du RSST, dans le sens où la visserie est carrément mieux gaulée. On a une chambre qui est également un petit peu plus petite, donc là on voit bien la dimension en fait, hein. Là, bon, sur le Poldiac, on voit que c'est un petit peu plus petit, il doit y avoir voire ouais, 1,5 mm de moins, je pense, de diamètre. Donc, du coup, ça fait une petite chambre qui libère pas mal, l'arôme. C'est vraiment loin d'être désagréable. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir lui reprocher? En fait, ça va être vraiment son tank qui, pour moi, aurait mérité quand même un tank un petit peu plus costaud en Pyrex, et sur lequel enfin, on peut s'éclater un petit peu plus à vaper des saveurs un petit peu plus piquantes. Maintenant, si vous aimez les trucs relativement doux, même pour du tabac, hein, enfin, ça pose aucun problème de vaper ça là-dedans. Voilà, on a un truc vraiment de bonne facture au final, avec une base qui est bien fichue. On a de la place pour faire son coil et tout, malgré le fait que le diamètre soit un petit peu plus petit que sur pas mal d'atouts par rapport à un 22 ou un 23. Malgré ça, on a vraiment un rendu qui est assez cool. Ça produit une quantité de vapeur qui est tout à fait honorable. Voilà. Bon, sans le bourriner vraiment. Bon, encore une fois, je suis assez bas. Voilà. Bon, ça part bien, ça restitue bien les arômes. Qualité de fabrication pas mal, on est bien sur de l'acier inoxydable, hein, pas sur de l'aluminium, donc pas de risque au niveau de dégagement de sales trucs, quand ça chauffe un petit peu, d'avoir des émanations de métaux lourds ou de saloperies comme ça. On a un bon petit clone, donc je vous disais que ça joue dans la même gamme que le RSST. Là, on est pareil dans une fourchette. Le RSST, on va le trouver un petit peu plus de 20 euros. Là, on est entre 15 et 20 euros. Je me rappelle plus du prix exact qui est proposé sur ici-vapo. Voilà. Bon, en plus, c'est pas un clone éhonté dans le sens où vous allez vous retrouver avec le petit Cobra en logo pompé et tout ça. Il est griffé Vapo. Même si c'est vraiment très très proche du Cobra, on a, sans avoir un truc complètement original, on a un truc qui est, voilà, qui est pas une contrefaçon non plus, et qui est quand même relativement agréable à vaper. Donc pour un atomiseur de ce prix-là, voilà, il est vraiment très très loin d'être ridicule. Second avantage en fait, comme ici Vapo est une boutique qui est située en Roumanie, en Europe, les frais et surtout les délais de livraison sont carrément speed. Vous allez faire un petit tour sur leur site, donc ici-vapo.com, vous allez voir qu'ils ont rentré en plus quelques clones. Il y a des trucs assez intéressants. Je vous avais par exemple parlé du AGATD chez eux qu'on avait testé déjà il y a un petit moment, et qu'on trouve vraiment à un prix en Europe défiant toute concurrence, quoi. Je crois que c'est pareil, une quinzaine ou 16 euros. Par rapport à la GATD, on est vraiment sur un truc assez différent. Déjà au niveau du look, c'est beaucoup plus haut et tout. Et surtout, on a un tank qui est un petit peu plus gros. Je crois, de mémoire, que la GATD devait avoir 1 millilitre de moins que ce tank-là.
ce qui est mais vraiment dramatiquement ridicule pour un Genesis. Là, sur du 3 millilitres et demi, on commence à avoir un truc qui est, allez, qui va peut-être tenir toute la journée à certaines personnes. Moi, ça risque d'être un petit peu juste, mais voilà. Encore une fois, il est loin d'être ridicule. Il est assez agréable à vaper, il est simple à monter. La visserie est de bonne qualité, mais bon, la galère, c'est qu'effectivement, quand vous allez vous barrer de chez vous, il va falloir que vous baladiez avec votre petite clé Allen. Si vous avez besoin de le remplir, ou alors sinon vous pouvez évidemment laisser la vis de remplissage ouverte, mais pensez bien à le conserver debout, parce que comme je vous le disais, normalement en Genesis ça fuit. Sauf avec le petit bidule que je vous ai montré, avec le coton au bout, où là, ben, voilà, une fois, si vous avez votre vis de remplissage qui est fermée, et le petit coton qui va boire au-dessus, qui va bouchonner un petit peu le truc qui reste, voilà. Après, vous allez peut-être perdre un petit peu, justement, en tirant en airflow, mais comme on l'a vu, ce tirant, cet airflow, on l'a compensé avec notre joli petit trou qui est ici, donc un petit coup de drilleuse. Ouais, la drilleuse, c'est pareil, hein, enfin, n'hésitez pas, c'est con des fois, on a un petit peu peur de massacrer son ato et tout. Si vous n'êtes pas trop sûr du tirant que vous voulez avoir, bah, essayez simplement d'y aller petit à petit, donc en prenant une mèche d'abord d'un millimètre 4, je dis une bêtise, mais d'un millimètre 4, un millimètre 5, un millimètre 6, et allez-y par palier. Ça serait con d'arriver à un truc beaucoup trop aérien pour vous et de le massacrer comme ça. Je vous avoue que j'ai un petit peu hésité au début parce que comme on l'a vu, on est en duel dessus, à faire deux trous, donc un en face de chaque, à faire deux petits trous, donc l'un à côté de l'autre comme ça, un en face de chaque câble, de chaque résistance. Euh, Ça aère bien les résistances, ça évite que le top cap chauffe de trop, et voilà, et du coup on a un bon tirant, mais bon, j'ai fait un gros trou, j'ai choisi de faire un gros trou, j'aurais pu choisir d'en faire deux plus petits, ça aurait également très très bien fonctionné. Donc voilà, finalement un bon petit atout, bidouillable, très facilement bidouillable,